Hello tout le monde, c'est Ingrid, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le remarquer, aujourd'hui changement de décor, je vous propose une série de vidéos spéciales été, en fait des exercices assez simples, des formats courts que vous allez pouvoir intégrer très facilement dans votre routine de vacances. Et petit bonus spécialement pour l'été, vous allez pouvoir télécharger un petit guide gratuit qui vous donnera en fait les bases théoriques de la méthode Pilates, donc un petit guide parfait pour pouvoir vous accompagner dans votre pratique. Ce guide est gratuit et téléchargeable, donc dans la description de cette vidéo, vous aurez un lien, vous avez juste à cliquer dessus et vous pourrez le recevoir sur votre boîte mail. Donc si vous êtes prêts à travailler avec moi cet été, eh bien c'est parti, on se retrouve sur votre tapis. Pour la séance du jour, je vous propose de travailler avec une brique de yoga. Alors honnêtement, la brique de yoga est très facilement remplaçable. Là, bon, c'est une brique que j'ai avec moi, mais vous pouvez très bien remplacer par un coussin, par un livre. Sachant que la brique, on peut vraiment travailler sur différentes hauteurs. On va pouvoir la poser comme ça, comme ceci, comme ceci. Il y a vraiment les 3 hauteurs possibles. Donc vous voyez qu'en fait, on peut vraiment trouver n'importe quel objet qui a un petit peu de volume et qui pourra vraiment remplacer cette brique. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je vous propose une série d'exercices avec la brique parce que je sais que c'est très facilement remplaçable. Fouillez un petit peu chez vous, je suis sûre que vous allez trouver quelque chose pour remplacer votre brique. Alors, premier exercice, on va venir travailler nos cuisses, les quadriceps, donc l'avant de la cuisse. Je vous propose plusieurs options. La première, c'est soit de vous mettre comme ceci, c'est-à-dire, c'est pour ceux qui ont un dos assez souple, l'arrière des cuisses aussi assez souple, et que vous arrivez à avoir un dos droit dans cette position. Si dans cette position, vous êtes comme ça avec le dos voûté, que vous n'arrivez pas à vous redresser, dans ce cas-là, vous prendrez cette position en appui sur les mains. Ok, le placement est super important encore une fois. On privilégie le placement avant de faire l'exercice. Donc celle-ci, un peu plus challengeant, ou celle-ci. Et tout simplement, votre brique, vous la posez juste ici à côté de votre cuisse, votre mollet, et vous allez venir soulever pour passer au-dessus. Donc vous allez voir que vous allez sentir en fait ici, il y a à la fois les fléchisseurs de la hanche qui vont travailler, mais aussi une partie du quadriceps. Donc la cuisse va chauffer et vous allez sentir aussi le travail juste ici au niveau de la hanche. Donc je soulève et je monte. Et là aussi, vous pouvez choisir la hauteur. Vous voyez, on peut se challenger un petit peu plus haut, et encore un petit peu plus haut. Voilà, donc ça, vous trouvez votre hauteur. Et là aussi, par exemple, moi, là, je faisais comme ça sur les bras. Mais si je me mets comme ça, voilà, ça passe tout juste pour moi, vous voyez, avec cette hauteur maximum. Donc aussi, ajuster en fonction de la niveau de difficulté du placement, la hauteur de la brique. Moi, par exemple, si je me mets comme ça, je pense que cette hauteur-là, voilà, est beaucoup plus adaptée à mon niveau. Si j'ai le dos droit et si j'ai pas d'appui à l'arrière. Donc, hop. Allez, encore, ça va vite chauffer, hein. Ça a l'air tout simple, mais souvent, les exercices en pilates, en fait, plus ils ont l'air simples et plus ils sont costauds. Allez, encore. Hop. Une dernière fois. Parfait. Et vous changez. Hop. Donc, je change, j'inverse, ici, hop. Et c'est parti. De droit, donc je vous rappelle, ici, ou un peu plus facile, ici. Hop, respirez bien. Le regard vers l'avant. Allez, rappelez-vous, dans tout exercice de pilates, il faut être fluide. Ça fait partie des principes de la méthode, la fluidité, la précision, la respiration, le contrôle, tous ces principes qui font la différence entre la méthode pilates et toute autre technique, en fait, tout autre gym traditionnel, fitness traditionnel. Allez, encore un petit peu. Donc n'hésitez pas, en fonction de votre niveau d'intensité, pourquoi pas tenir un petit peu plus longtemps ou à faire une pause à l'inverse. Si ça se chauffe un petit peu trop dans votre cuisse, faites une petite pause. Si c'est trop facile pour vous, mettez sur pause la vidéo et continuez encore un petit peu. Allez, moi je vais tenir encore une dizaine de secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Bon, moi j'ai bien senti mes cuisses, je sais pas vous. On passe à l'exercice numéro 2, un travail de gainage. Alors, le gainage, encore une fois, c'est un travail de stabilité. Donc on va se challenger un petit peu avec cette brique qui va nous permettre d'avoir un point de repère sur notre stabilité dans notre exercice. On va la mettre au milieu. Ok, on se met sur un 4 pattes. Donc déjà, comment faire une bonne planche? 4 pattes. Ici, je place mes bras, je recule un petit peu mon bassin, je rentre un petit peu mon menton. Une colonne longue, un dos quasiment à plat, le plus étiré possible. Et je vais venir ensuite placer ma jambe droite, hop,
en poussant mon talon un peu comme si dans les starting blocks, comme si je voulais poser mon talon loin derrière. Puis je change, hop, le pied gauche, et je tiens dans ma planche. Je peux ouvrir un petit peu les pieds, je serai plus stable avec les pieds plus larges, ok? Et là, je vais venir attraper ma brique, hop, et je la pose sur mon dos. Je tiens un petit peu, et je change, tac. Donc votre difficulté ici, c'est bien sûr quand vous venez récupérer votre brique, c'est de ne pas faire ça. Hop, et que ma brique, elle se mette à tomber de l'autre côté. Donc votre objectif, c'est que quand vous allez récupérer votre brique, c'est de bouger le moins possible. Ok, d'être en appui sur les mains, sur les pieds, de bien serrer vos abdominaux pour qu'au retrait de la main, hop, le dos ne bouge quasiment pas. Et ça, c'est vraiment le test. Si votre brique tombe, c'est que vous bougez votre dos. Si votre brique ne tombe pas, c'est que vous êtes quand même plutôt stable dans votre exercice. Ok, on se le fait encore un petit peu. Alors n'hésitez pas aussi à changer. Là, j'ai commencé par la main droite. Je vais changer, je vais repartir avec la main gauche. J'attrape, je pose et je récupère de l'autre côté. Allez, encore. Tac. Ici, hop, hop, tac, tac. Une dernière fois. Hop, 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 hop. Et je repose. Et je m'étire. Parfait. Allez, je vous propose un troisième et dernier exercice pour les abdominaux. On va venir s'allonger sur le dos. Hop. Alors, en fait, notre brique va venir nous challenger un peu pour aller travailler les tablettes de chocolat, les muscles grands droits, ceux qui sont les couches superficielles de nos abdominaux en fait. Alors, on va venir fléchir les deux jambes en tablette, donc cuisses perpendiculaires au sol, tibia parallèle, et ma position neutre, c'est-à-dire que je trouve ma forme naturelle de colonne vertébrale. Je n'ai pas plaqué le bas de mon dos dans le tapis. Okay, j'ai toujours une légère courbure qui est juste en fait la forme de mon dos naturellement. Donc c'est assez simple en fait à placer, c'est la forme de votre dos. Ensuite, je vais venir placer la brique entre ma cuisse gauche et ma main gauche. Ok. Mon bras droit, je vais le mettre ici perpendiculaire par rapport au sol. On commence simple. Sur l'expiration, je descends mon pied droit vers le sol. Et à l'inspire, je remonte. Et ici, attention à ne pas faire juste ça. En fait, pour que ce soit efficace pour vos abdominaux, il faut que le mouvement parte de la hanche et non pas du genou. Donc quand mon pied descend, c'est parce que ma hanche ici s'ouvre. Ok ? Ça, c'est beaucoup plus dur que ça où ça ne travaille pas. Donc on reprend. J'expire. Et j'inspire. Ok. Donc si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez du coup rajouter votre bras. Quand je dépose mon pied droit, je recule mon bras droit. Et j'inspire, je reviens. Encore. J'expire. Ça, c'est notre niveau 2. Ok, niveau 1, c'est que la jambe. Niveau 2, c'est le bras et la jambe. Parfait. Et niveau 3, quand vous descendez votre pied et que vous reculez votre bras, en même temps, vous allez venir appuyer la brique contre la cuisse. Et c'est là que ça va venir s'intensifier au niveau de vos abdominaux. Donc ça donne ça. Alors visuellement, il ne se passera rien de plus. C'est-à-dire que c'est vous, vous aurez les sensations. Mais à la caméra, vous ne verrez pas grand-chose de plus. Mais en tout cas, sachez que je vais venir appuyer dans ma main et dans ma cuisse, ici. Donc j'inspire, sur l'expire, le pied descend, le bras descend. Et ma main presse dans la brique, ma cuisse presse dans la brique aussi. Les deux s'opposent comme si je voulais écraser ma brique. Et j'inspire. Expire. Inspire. Ok, on change de côté. La brique, hop, niveau 1. Juste le pied. Expire. Et bien sûr, empêche ton bassin de partir. C'est-à-dire que si tu sens que quand ta jambe descend, ton dos se met à cambrer, on n'est pas du tout dans le bon objectif. En fait, en pilates, il faut toujours dissocier l'action, donc le mouvement, de l'objectif. Ici, mon action, c'est je descends le pied vers le sol, mais mon objectif, c'est je stabilise mon bassin. Et vraiment, il y a une grosse différence entre les deux, entre l'action et l'objectif. Niveau 2, je recule mon bras derrière. J'inspire, je remonte. Expire. Et encore une fois, tu n'es pas obligé de choisir l'option 2. Tu peux vraiment rester sur l'option 1, qui est déjà assez challengeante pour les abdominaux. Tout dépend de ton niveau et de ton envie du jour aussi. Si tu n'es pas très en forme, tu fais plus facile. Allez, niveau 3, c'est la même chose, sauf que là, tu viens appuyer dans ta brique. Allez, encore 2 fois. Dernière fois.
et reviens. Passe tranquillement sur le côté, repousse dans tes bras et redresse-toi. Voilà, c'est terminé pour nos 3 exercices à l'aide d'une brique. Donc tu as vu, tu peux vraiment remplacer ça par n'importe quoi, un coussin, tout simplement, ça fera parfaitement l'affaire. Donc je te laisse travailler ces petits exercices. Je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi, je t'embrasse très fort. À très bientôt. Ciao.